Sodome et Gomorrhe. Eh bien, dis-moi, combien de femmes est-ce qu'il y a dans ce campement? Tu veux savoir combien de jeunes femmes? Oui, bien sûr, je ne parle que des jeunes filles. Elles devraient être au moins 10. Alors nous ne devons plus attendre. Les hommes de Sodome nous paieront avec des pièces d'or en échange de ces jeunes femmes, tout comme pour les jeunes hommes. Alors allons-y, en avant, en avant! Ya! Ya! Ils viennent prendre nos femmes! Aux armes, aux armes! Pitié, pitié, mes seigneurs, ayez pitié de nous, dites-nous au moins où vous emmenez nos enfants. Nous les vendrons aux hommes de Sodome. Ne vous inquiétez pas pour elles, elles vivront une vie agréable et douce en ville. Une vie bien plus confortable qu'ici dans ce vieux camp. Elles auront envie de faire vous oublier tous et de profiter de la nouvelle vie qui leur sera offerte. Allez les gars, allons-nous-en d'ici! Nous avons pris toutes les filles! Est-ce que c'est vrai que nous ne les reverrons plus jamais? Que les villes de Sodome et de Gomorrhe soient châtiées par le Très-Haut. Est-ce que les gâteaux frais vous ont satisfait? Oui, ils étaient très bons, merci. Avez-vous aimé la viande qu'on vous a servie? Oui, Abraham, nous avons apprécié ces plats délicieux. Où est Sarai, ta femme? Est-elle là? Nous avons une nouvelle importante à lui communiquer. Elle est dans la tente. Qu'as-tu à lui dire de si important? L'année prochaine, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarai, ta femme, aura un fils. Si c'est la volonté de Dieu, ce sera possible. Oh, mais je suis vieille et mon mari aussi. N'y a-t-il rien qui ne soit impossible à Dieu? Regardez, ce sont les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est dans cet endroit que nous devons nous rendre à présent. Sodome et Gomorrhe sont des villes où domine le mal. Pourquoi vouloir vous y rendre? Parce que l'Éternel a dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est devenu énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Si c'est la volonté de Yahvé qu'il guide vos pas. Seigneur, si tu détruis Sodome et Gomorrhe, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Faire mourir le juste avec le méchant, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Le péché de Sodome et Gomorrhe est devenu énorme. Leurs cris sont montés vers moi. Mais je ne ferai pas mourir le juste avec le méchant. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville grâce à eux. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Si c'est le cas, si je trouve 45 justes dans la ville, je ne la détruirai pas.
Que le Seigneur ne s'irrite pas contre moi. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes, ou peut-être seulement 30 ou 20, ou bien 10 uniquement. Abraham, je ne ferai rien si je trouve 10 justes. Je ne la détruirai pas. Seigneur, je te remercie, mon Dieu souverain. Il n'y a rien à dire, ces jeunes gens sont très forts. J'aurais aimé être aussi riche que lui. Il peut s'acheter des esclaves à n'importe quel prix. Et il en achète tout le temps de nouveau pour les faire travailler très dur. Mon ami, ce sont des choses que nous, les pauvres, ne pouvons nous permettre. C'est justement pour ça que nous devons tout faire pour devenir riches. Quand tu es riche, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Tu devrais retirer toutes les pierres précieuses des bijoux que contient ce coffre, monseigneur. Pourquoi le ferais-je? Elles ne servent à rien sous cette forme. Tu ne peux les offrir à qui que ce soit sans prendre le risque de le rendre à son propriétaire d'origine. Mais si tu enlèves les pierres, tu pourras te faire de nouveaux bijoux. Ou bien alors faire fondre l'or et l'argent pour les transformer en pièces. Après seulement, tu pourras les distribuer si le cœur t'en dit. Ou alors tu pourrais utiliser cet or pour te faire confectionner une nouvelle couronne pour les cérémonies à venir ou pour impressionner les rois des villes alentours. Vous m'avez convaincu, mais je me retrouverai avec un coffre vide et tout le monde dira que je suis devenu pauvre. Tant que tu as une armée forte, tes coffres ne risquent pas de se retrouver vides. Je dois avouer que ce que j'aime faire le plus, c'est me déguiser en maraudeur, aller dans le désert pour chasser les nomades, leur prendre tout leur argent et leurs marchandises, et surtout enlever leurs jeunes filles et leurs jeunes garçons pour les vendre comme esclaves et les laisser sans rien, pauvres et nus sous le soleil du désert. Lot, lève-toi. Sois béni, Lot, neveu d'Abraham. Je sais que vous êtes des envoyés de Dieu, mais Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et demain, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre voyage. Non, nous te remercions, mais nous passerons la nuit dans la rue. Ce serait un grand déshonneur pour moi si j'acceptais cela. Je ne peux pas vous laisser dormir dans la rue comme des animaux. Vous devrez venir dans ma maison pour manger et vous reposer. Je ne pourrais pas y retourner sans vous. Ce serait une grande honte pour moi si vous passiez la nuit dans la rue. Je vous en prie. Nous voyons ta bonté de cœur et ta générosité, Lot. Nous ferons comme tu le souhaites, mais demain matin, au lever du jour, il nous faudra reprendre notre route. Bien entendu, mes seigneurs. Vous serez dans ma maison comme chez vous. Vous pourrez partir quand bon vous semblera. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. Suivez-moi, mes seigneurs. Je ne me serais jamais pardonné de vous avoir laissé dormir dehors comme du bétail. Qui sont ces deux étrangers qui accompagnent Lot? On dirait que ces hommes sont des invités de Lot. Peut-être qu'ils sont chaldéens, comme son oncle Abraham, qui a combattu aux côtés de notre roi. Oh, il y a très longtemps maintenant, mais je n'ai pas oublié toutes les histoires que mon père m'a racontées. Es-tu sûr de ne pas avoir été suivi? Personne ne t'a vu entrer ici? Non, personne. Et aucune crainte, personne ne m'a vu entrer. As-tu apporté la bague avec toi? La voici, je l'ai volée dans le trésor du temple. Elle a de grands pouvoirs. Fais bien attention, une seule des pierres qu'elle contient peut tuer un homme en un instant. Comme nous l'avions convenu, voici le sac rempli de pièces d'or que j'ai préparé pour toi. Mais que comptes-tu faire avec ce poison? Tu vas vite t'en rendre compte. Je vais ce soir tuer le roi maudit de cette ville. Mais le roi est un de vos meilleurs amis. Ce n'est qu'un voleur, un assassin et un maraudeur qui pille de pauvres gens et vend leurs enfants comme esclaves. Moi, je serai un bon roi. Va-t'en! Rends-lui le sac rempli de pièces d'or que tu viens de recevoir. Tu n'en auras pas besoin là où tu vas. Tu en connais trop sur mes intentions. Tu finirais par me trahir et parler.
Nous allons te conduire au marché aux esclaves que tu possèdes, et là, tu seras toi aussi vendu. Vous voulez me vendre comme esclave? Tu ne mérites rien d'autre. Moi, devenir un esclave? Allez, santé. Buvez, mes amis, à ma santé. Bravo, bravo. Bois, mon ami, je veux que tu boives dans mon verre avec moi. Bois, tu m'entends, bois. Oui? Où sont les étrangers qui sont venus te rendre visite cette nuit? Fais-les sortir pour que nous puissions enfin les connaître. Non, mes frères, ces hommes sont mes invités. Je ne vous laisserai pas les rencontrer. C'est hors de question. Non. Non. Ah, mes yeux, je suis aveugle. Nous vivons au milieu d'un peuple dont le péché est grand. Ils veulent s'attaquer à nous. Le Dieu éternel a déjà rendu son jugement contre cette ville dont les péchés sont grands. C'est grâce à la puissance du Dieu des cieux que nous sommes encore en vie. Et maintenant, que devons-nous faire, mes seigneurs? Prends tous ceux qui sont avec toi et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire cette ville à cause de la violence et du péché qui y règne. Mais toi, Lot, tu as été trouvé juste aux yeux de Dieu. Fais donc sortir toute ta maisonnée, tes fils et tes filles, de peur qu'ils ne périssent dans les ruines de la ville, car nous allons la détruire par le feu. Pilar, ce vieux singe se croyait bien plus malin que moi. Il était très riche et j'avais commencé à l'espionner en cachette. Demain matin, j'irai prendre toutes ses affaires et voler son or. Alors tu deviendras encore plus riche, sans doute le roi le plus riche et le plus puissant de toute la terre. Levons nos verres à ta gloire et à ta santé, ô notre roi. Gloire à sa majesté! À la richesse et à l'argent, qu'il y ait toujours une abondante nourriture à ma table, que je sois le maître absolu sur les hommes et les femmes, et que ma force les fasse trembler. C'est là ce que je veux. Buvons à mon bonheur! Partez maintenant, sauvez-vous dans les montagnes avant que la ville ne soit détruite. Alors vous allez vraiment détruire toute la ville? C'est la décision du Très-Haut. Il faut partir vite, Lot, si tu ne veux pas périr dans cette ville. Maintenant, tu seras en sécurité. Sauve-toi pour préserver ta vie et ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi dans les montagnes de peur que tu ne périsses dans la destruction de cette ville. Ne t'arrête pas et ne te retourne pas pour regarder derrière ton épaule.
Ne regardez pas ce que vous avez laissé derrière vous. Ne vous retournez pas. Écoutez mes paroles. Devant vous, il y a la vie, et derrière vous, vous laissez la mort. Sauvons-nous vite avant que Dieu ne détruise toute la ville! Lot, est-ce que tu deviens fou? Tu voudrais partir en laissant tout ce que tu possèdes dans la ville? Tu veux nous faire vivre comme des nomades dans la montagne? Je veux obéir à Dieu et garder ma vie sauve. Tu dois certainement avoir perdu la tête, Lot. Allez, viens, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons nous réfugier dans la ville de Tsoar, car la montagne est trop loin et nous ne pourrions pas l'atteindre avant que Dieu ne déverse sa colère sur Sodome. C'est la malédiction sur Sodome! Laissez les sacs qui sont trop lourds. Et surtout, ne vous retournez pas. Avancez droit devant vous. Nous allons y arriver. Oh Yahvé, sauve-nous, nous te prions. Yahvé, nous te demandons ta protection. Sodome est en train de brûler et je brûle avec elle. Je vais tout perdre, ma jolie maison, tout dans cette ville que j'aimais tant. Alors le Seigneur Dieu fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Il détruisit toute la plaine et tous les habitants des villes, ainsi que toutes les plantes de la terre. Ne vous arrêtez pas, et ne regardez pas par-dessus votre épaule, avait dit le Seigneur à ceux qui avaient trouvé faveur à ses yeux. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Arrêtons-nous un instant pour reprendre notre souffle. Mais ne vous retournez pas. Profitons de cet instant pour remercier notre Créateur. Merci à toi, Seigneur, pour ta miséricorde et pour ta bonté.
Allez, encore plus vite, je veux savoir si mon neveu Lot et sa famille sont sortis indemnes de cette ville. Dieu devait préserver les justes et détruire les méchants. Comme il l'avait promis, Dieu a vraiment détruit cette ville par le feu. Je vois de la fumée au loin. Sodome et Gomorrhe ne sont plus, et leurs péchés ont disparu avec elle. Ses messagers l'avaient annoncé. Mais que sont devenus mon neveu Lot et sa famille? Lot, c'est bien toi? Oh, merci Seigneur.